Bonjour, je m'appelle Manuela, je vous parle depuis la terrasse de ma maison en Espagne, en Andalousie, à Chipiona. Derrière moi la mer. Chipiona est à l'embouchure du Guadalquivir. J'habite ici depuis 10 ans, j'habitais avant Paris. À Paris, j'étais journaliste, je travaillais à la télévision, dans la communication. Pendant 12 ans, j'ai fait le tour un petit peu des médias. J'ai beaucoup voyagé, je connais de nombreux pays et depuis 10 ans j'ai eu un coup de foudre pour ce village, Chipiona. C'est mon âme qui m'a parlé, j'ai écouté mon âme, j'ai écouté mon cœur, c'était l'aventure totale. Je regrette pas du tout, je peux dire avec recul que ça a été 10 ans de méditation, 10 ans d'observation du monde extérieur et de mon monde intérieur. Ça a été une grande chance. J'ai eu du temps pour faire cela. J'ai également énormément lu. Internet est un outil formidable. Comme je parle plusieurs langues, eh bien, j'étais en contact avec pas mal de compagnons à travers le monde. Voilà, donc aujourd'hui j'ai décidé d'un petit peu transmettre des messages, des informations, car nous sommes dans une période extrêmement particulière dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire de la Terre. Peu de personnes le savent, mais nous sommes dans une phase à la fin d'un cycle pour notre mère la Terre, qui s'achève en décembre de 2012. Alors vous avez peut-être entendu parler de fin du monde, mais c'est pas du tout le cas. C'est la fin d'un monde, le monde matériel que nous connaissons actuellement. C'est la fin d'un cycle. C'est pour cela qu'il y a des secousses un petit peu dans tous les niveaux, dans tous les domaines de notre vie, domaines politiques, domaines financiers. Certains gouvernements tombent dans les pays arabes. Aujourd'hui, nous sommes le 4 mars 2011. Voilà. Nous sommes rentrés, je dirais, dans la dernière ligne droite, avant la fin du cycle de la Terre en décembre 2012. Et il y a certaines choses à savoir. Il y a certaines choses à savoir pour nous, d'abord, être humains, car au niveau de notre santé, notre corps physique et de nos autres corps éthériques, nous recevons des informations à travers la lumière, à travers des ondes. Notre mère, la Terre, est en train de s'approcher d'un nouveau soleil, qu'on appelle le soleil galactique. Elle est en train de s'approcher d'une autre partie de l'univers, elle est en train de s'approcher d'une autre source magnétique, et cela implique énormément d'ondes et de lumière que nous sommes en train de recevoir et qui nous aident à rentrer dans une nouvelle conscience, mais qui au passage peuvent nous provoquer certains petits problèmes de santé, comme la tachycardie, l'insomnie ou des sueurs, peuvent aussi nous mélanger un peu dans nos émotions. Voilà. Et cela ne va faire que s'amplifier jusqu'à la fin 2012. Alors, pourquoi est-ce que... de quoi s'agit-il? Pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas plus? Eh bien, on n'en parle pas plus parce que ça serait reconnaître de la part des gouvernements qu'il y a d'autres forces et d'autres puissances dans l'univers que nos chers gouvernements. Et ça les intéresse pas tellement de faire savoir cela. Voilà, nous dépendons d'un système parfait, perfection entre système d'attraction, comme vous le savez, entre le Soleil, la Lune, la Terre, etc. Et tout cela est en train de changer un petit peu. Les pôles magnétiques de la Terre ont commencé à bouger en ce début d'année. C'est pour cela qu'il y a eu certains petits accidents d'avion, des aéroports comme celui de Floride fermés pour le temps de reprogrammer les ordinateurs. On a retrouvé malheureusement beaucoup de poissons et d'oiseaux morts aux quatre coins de la Terre. Mais ça fait partie du processus.